Ouais, Japan Addict, 100%. Je m'appelle Gabi, j'ai 27 ans et j'habite à Paris. Je suis une passionnée de photos. Mon pseudo sur Instagram et sur les autres réseaux et sur mon blog, c'est Gabi Owl. Je partage vraiment tout ce qui me passionne. C'est juste un petit mix de poésie japonaise et d'univers lifestyle. Influenceur, c'est un mot très pratique pour raccourcir mon métier. Mais je ne me considère pas comme influenceur. Je me considère vraiment comme créatrice de contenu. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Je me suis 100% concentrée sur Instagram. Je travaille énormément sur Instagram, beaucoup moins sur les autres supports. Et c'est une volonté de ma part. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler un super feed, de travailler des belles images. Et mon blog, ça va vraiment être une continuité de mon Instagram. Tout s'est inversé. Comme ça, je réserve mon blog à ceux qui ont vraiment envie d'en savoir plus. Pour moi, le marketing d'influence, c'est l'avenir du marketing. Aujourd'hui, les gens n'ont plus autant confiance aux publicités télé et radio qu'avant. On sait qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a beaucoup de retouches, etc. Aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est faire confiance à des nanas sur Internet et des mecs sur Internet pour dire ce qu'ils pensent de manière honnête. On a besoin, dans la publicité d'aujourd'hui, d'honnêteté. Et quand on trouve l'influenceur, la personne qui a une communauté et qui aime ce produit, qui est la cible, autant qu'elle en parle. Et son impact est énorme. Les millennials, comme on les appelle, n'ont plus vraiment confiance aux grands médias et ont besoin de ce média de proximité. Les réseaux sociaux sont le centre de la vie des jeunes. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Donc pour moi, c'est indispensable et c'est vraiment l'avenir du marketing. Moi, c'était déjà ce que je faisais depuis 3-4 mois. Donc, j'étais déjà dans ce mood-là. Alors, je l'ai perfectionné, puisque maintenant je peux bouger, je suis plus alitée, c'est plus facile. Mais j'ai gardé cette dynamique de montrer ce qu'on peut trouver dans son jardin ou sur son balcon quand on a la chance d'en avoir. Voir les petits plaisirs d'en rester chez soi, prendre le temps pour soi, partager ça, les bouquins, la food, et tout simplement ne pas s'en vouloir de ne pas faire grand chose. C'est pas grave, ça arrive, c'est pour des raisons de santé et c'est le plus important. Quand on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous écoutent, il faut en profiter pour relayer les bons messages, dire les bonnes choses et montrer l'exemple autant qu'on peut. Il faut aussi apporter un peu plus et un peu de bonheur. Il faut aussi que les gens, quand ils vont sur les réseaux, ils puissent respirer. Et j'ai aussi envie que mon Instagram soit ça. Qu'on se dise, ah, elle est chez elle, elle est à Paris, n'empêche qu'elle me fait un peu voyager au Japon, qu'elle me donne un peu envie de cuisiner et qu'elle a toujours le sourire, elle donne la bonne humeur. J'attends un petit peu plus de reconnaissance et un petit peu plus de bienveillance. J'aimerais que les marques voient plus notre job comme un job plutôt sympa avec qui travailler et nous voir comme des humains, pas comme des machines qui travaillent gratuitement, et être bienveillant envers nous. Voilà, tout simplement. J'ai trop envie de le faire avec Arnaud, mon copain, où on est tous les deux dans le canapé avec nos styles chacun, et quand on éteint et rallume la lumière, tac, on a switché, et lui il est en mode Gabi Hall, et moi je suis en mode Arnaud H. Fox. On reste chez soi et on prend soin de sa santé, on prend soin des autres.